Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Souvenez-vous de l'OVNI humain, en forme de cigare, filmé au-dessus de l'Ukraine au début du mois de mars, pendant l'année 2014, nommé le Sky Dreadnought. Souvenez-vous du hacker, Julian Assange, révélant une flotte top secrète de vaisseaux spatial humains, au-dessus de notre Terre. Et souvenez-vous du hacker, Gary McKinnon, né à Glasgow en 1966, également connu sous les noms de Solo, est un pirate informatique britannique, accusé par les États-Unis d'avoir réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. Cet administrateur du système au chômage est accusé d'avoir pénétré dans 97 ordinateurs appartenant à l'US Army et à la NASA en 2001 et 2002. Les réseaux informatiques américains l'accusent d'avoir pénétré certains réseaux appartenant à la NASA, à l'armée de terre, à la marine, au ministère de la Défense, à l'armée de l'air, ainsi qu'au Pentagone. Quelques mois plus tard, McKinnon avait annoncé qu'il avait réussi à avoir accès à des dossiers secrets du Pentagone et de la NASA, dossiers sur Solar Warden, Majestic 12, Black Project etc. Ainsi qu'une liste d'officiers non terrestres, avec une directive qui évoquait des transferts de vaisseau spatial à vaisseau spatial. Les rumeurs d'un programme de l'espace secret, appelé Solar Warden, existent depuis des années. Le projet a été lancé par Ronald Reagan père, dans les années 80, qui a fait construire plus de 8 vaisseaux mers immenses cylindriques, et autres, utilisés comme des porte-avions de l'espace, et 43 petits vaisseaux protecteurs. We forget all of the local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Cette flotte spatiale du projet Solar Warden opère sous le nom de la marine américaine fusionnée, la Navy Space Command, commandement de la marine spatiale américaine en français. Il y aurait environ 300 personnes impliquées dans ces installations. Souvenez-vous de l'interview de Gary McKinnon. Il y avait une feuille de tableur intitulée « Officiers non terrestres » avec des noms et des grades. Il y avait aussi une liste de transferts de vaisseau à vaisseau et de flotte à flotte. Qui dit flotte dit forcément plusieurs vaisseaux, plein de matériel. Ils appartenaient à l'US Navy. L'hémisphère de la Terre remplissait 2/3 de l'écran. Et à mi-chemin entre le haut de l'hémisphère et le bas de la photo, on voyait un objet qui avait la forme classique d'un cigare. Depuis le projet Solar Warden, et de cette interview de McKinnon, et même après, il n'y a jamais eu d'image, de photos, ou de plan de cet ovni cylindrique. Donc, 15 ans après les dires de McKinnon, et depuis quelques mois, une image plan de cet ovni cylindrique a été révélée sur le net. Donc, après la découverte du Sky Dreadnought en 2014, je vous présente l'ovni cylindrique de McKinnon, l'USS Allen Cotter. L'USS Allen Cotter est un vaisseau spatial humain, de forme cylindrique, créé sous la direction du président américain Ronald Reagan en 1980. Il a créé 8 vaisseaux mers cylindriques comme celui-ci, ainsi qu'une quarantaine de petits vaisseaux protecteurs. Ces vaisseaux spatials cylindriques humains peuvent accueillir au maximum 2000 personnes, ainsi que des petites navettes pouvant accueillir 300 personnes, sont utilisées pour pouvoir accoster aux navires humains cylindriques de l'espace. Ces vaisseaux cylindriques humains sont arrimés généralement dans l'espace, sur des stations spatiales espions non officialisées, ainsi que sur la grande base spatiale Venusia, qui se trouve derrière le Soleil. Pour finir, la preuve la plus significative que tout ça est bien réel, nous vient de l'astrophysicien Jean-Pierre Petit, le plus grand astrophysicien français vivant, qui confirme que les États-Unis ont bien mis en œuvre des Black Project, et qu'ils disposent de vaisseaux qui sont en train de visiter l'univers en ce moment même. Sans avoir plus de détails sur ces vaisseaux humains cylindriques, vous trouverez tous les liens et sources de cette révélation dans les commentaires de la vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très vite, sur la chaîne de Thor Odyssey.